Le prix du sacrifice. Il était une fois une femme prénommée Annabelle. Elle vivait une vie paisible avec son mari, Patrice. Tout semblait parfait, surtout à la naissance de leur première fille, Léa. 3 ans plus tard, une deuxième petite fille arriva au monde, Anne. Mais à partir de ce jour, tout changea. Patrice, déçu de n'avoir que des filles, transforma la vie d'Annabelle en enfer. Les rires s'éteignirent, les cris, eux, résonnaient de plus en plus. L'amour disparut, remplacé par le mépris. 3 ans plus tard, il l'abandonna. Il abandonna Annabelle, et leurs 2 petites filles. Le cœur brisé, elle le supplia de rester, les larmes aux yeux. Mais rien n'y fit. Patrice avait déjà trouvé une nouvelle compagne, qu'il épousa aussitôt. Convaincu que cette fois, il aurait enfin des garçons. Et lorsque sa nouvelle épouse tomba enceinte, il cessa complètement de verser la pension pour Léa et Anne. Cette femme lui donna des jumeaux, puis encore 2 autres garçons. Fier et orgueilleux, Patrice croyait avoir bâti la famille idéale. Pendant ce temps, Annabelle dut se battre. Seule, elle enchaînait 2 boulots pour nourrir ses filles. Épuisée, elle s'effondrait parfois la nuit. En silence, les larmes coulaient sur son visage marqué. Ses yeux, creusés de cernes, racontaient une histoire de douleur et de sacrifice. Les années passèrent. Un soir, à 18 ans, Léa, l'aînée, s'approcha doucement de sa mère et lui dit « Maman, je veux arrêter mes études. Je vais trouver un travail pour t'aider. Tu as déjà trop souffert. » Annabelle la regarda, et sa voix trembla, mais resta ferme. « Non, ma fille. Jamais, il est hors de question que toi ou ta sœur abandonniez vos études. Vous devez aller jusqu'au bout. Je veux que vous deveniez libre, indépendante, pour ne jamais subir ce que j'ai vécu. » Alors, Léa, Anne et Annabelle se serrèrent dans les bras. Les larmes coulaient, mais cette fois, c'étaient des larmes de promesse, de courage, d'avenir. Léa suivit un parcours en médecine. Anne, en ingénierie. Brillantes, elles obtinrent des bourses qui soulagèrent un peu leur mère. Pendant ce temps, dans le nouveau foyer, les fils tant désirés grandissaient. Paresseux, arrogants, ils suivaient les traces de leur père, incapables d'aider leur propre mère. Des années plus tard, Léa et Anne réussirent. Elles devinrent des femmes influentes, puissantes, respectées, et leur premier cadeau fut pour Annabelle. Elles lui offrirent une immense maison, avec piscine et personnel pour prendre soin d'elle. Celle qui autrefois portait un seul vêtement pour économiser chaque sou, vivait désormais comme une reine. Quand Patrice apprit cela, rongé par la jalousie et les regrets, il menaça sa nouvelle épouse de divorce et tenta de revenir vers Annabelle. Un jour, il se présenta même au cabinet de sa fille médecin, Léa. Il pensait qu'elle lui sauterait dans les bras. Mais à peine l'avait-elle reconnue. Elle appela la sécurité pour le raccompagner. Et pendant que Patrice goûtait au rejet, Annabelle, Léa et Anne, entourées de leurs compagnons, formaient une grande famille. Nombreuses, heureuses, dans leur maison résonnaient des cris de joie, des rires d'abondance, et un bonheur sincère. Annabelle, autrefois seule et abandonnée, vivait désormais entourée d'amour, et enfin comblée. Pendant des mois, Patrice insista. Il frappa aux portes, il envoya des messages, il tenta de se rapprocher, mais en vain. Finalement, seul, rejeté, oublié, il s'effondra, et pleura toutes les larmes de son corps. Leçon morale, la vie est juste, on récolte toujours ce que l'on sème. Patrice avait choisi l'orgueil et le mépris. Il récolta la solitude et les regrets. Annabelle, elle, avait choisi l'amour, le courage et le sacrifice. Elle récolta l'honneur, la joie et la reconnaissance éternelle de ses filles. Si cette histoire t'a plu, like, partage et abonne-toi.